Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de Sauver Willy, réalisé par Simon Wincer et sorti en 1994. Ce qui, par la même occasion, me permettra de faire un petit détour sur la condition animale. Parce que j'avoue que ces derniers temps, dans mes vidéos, j'en ai mis pas mal dans la tronche des animaux. C'est à moi de parler là? Non mec, pas du tout. Oui, je précise aussi que Bob fera quelques interventions durant cette vidéo, en espérant qu'il évite de nous sortir des idées farfelues sur la condition animale. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Sauver Willy, ça raconte quoi? Oui, je sais, ça paraît bizarre de faire un résumé sur ce film, mais c'est pour les 2-3 au fond là qui ne l'ont pas encore vu. Jesse, un délinquant orphelin, se fait choper pour des graffitis dans un parc aquatique. C'est pas cool ça! Après c'est un mec de l'entretien qui doit nettoyer. Au même moment, il se fait semi-adopter. Là, c'est qu'une location, j'achète pas encore. Alors oui, Sauver Willy étant un film de mon enfance, vous vous doutez bien que j'ai pas découvert Michael Madsen dans un Tarantino. Bref, suite à ces graffitis, il doit nettoyer l'observatoire de l'orque Willy, avec qui il va devenir copain. Une pensée pour le mec qui n'aura pas à nettoyer les conneries de ce mioche. Mais il y a un vilain méchant pas beau propriétaire qui veut tuer Willy. Du coup, il faut sauver Willy. D'où le titre du film donc, qui est d'ailleurs très bien traduit en français puisque la version originale c'est Free Willy. Putain que c'est bon d'avoir un bon titre français qui a un rapport avec le titre original. Parce que c'est une souffrance, Oh nom de Dieu, ce que je l'ai, cette baleine. Et oui, une fois de plus, Michael Ironside a un rôle de gros enfoiré. Oh mais non, on avait dit rien de dégueulasse pour cette vidéo. Non, je déconne. Comme si un film familial allait m'arrêter. Oui, parce que c'est un film familial comme le montre si bien Warner Bros au début du film. Donc, principalement pour les enfants, ce qui paraît évident, si bien que je me demande pourquoi je le précise. C'est d'ailleurs pour cette raison que, pour une fois, les croyances amérindiennes nous font rêver, plutôt que de nous faire cauchemarder avec des histoires de malédiction autour d'un cimetière. Here's Johnny. Alors ce qui est important pour un enfant, c'est très souvent l'immersion, ainsi que l'identification. Et ici, ça fonctionne très bien puisque l'on suit Jesse du début à la fin. L'aventure défile constamment à travers ses yeux, en tout cas environ 90% du film. Et puisque ça fonctionne aussi bien, tu peux garder ton gosse à peu près sage durant 1h45. Attends, c'est pour moi que tu dis ça? Non, pas du tout. J'espère, parce que j'ai 2,8 théories de merde sur les gens qui donnent des leçons aux parents pour élever leurs gosses, alors qu'ils n'ont même pas de gosses. Peut-être une autre fois mec, parce que là tu digresses. Numéro 1. Non mais sérieux, ça va flinguer la vidéo. Je te rappelle que les 4000 abonnés c'est sur Bob VS, et pas sur Morgan et son ciné. Prends exemple. C'est moi ou tu viens d'utiliser mon bras, ça c'est fait? Exactement, pour une fois que c'est toi qui le prends dans la tronche. Petit con. Ouais, bon, d'accord, si tu veux, repartons sur Sauver Willy. Les affaires repartiront comme on avait prévu. L'élément principal du film, c'est bien évidemment la relation entre Jesse et Willy. Et faut avouer que c'est plutôt bien réussi. Ils ont le même caractère, ils ne sont pas dociles, sont tous les deux orphelins et donc refusent de s'attacher et faire confiance aux autres. Et c'est donc cette ressemblance qui va créer le lien, puisque comme Jesse le dit, on s'apprécie l'un l'autre. Vous vous appréciez? Ça sent la bonne phrase de zoophile lors de son jugement. Que ce soit une chèvre ou quelque chose d'autre, c'est un trou. Et puis Keiko, l'orque qui joue Willy, si on peut dire ça comme ça, est super bien dressé, ce qui humanise totalement l'animal, comme si Jesse s'était fait un copain de vacances. Ce film travaille extrêmement bien le lien entre les deux personnages pour qu'on y croie, pour sensibiliser le public sur la condition animale, mais aussi pour le faire rêver. Moi par exemple, quand j'étais gamin et que je voyais une grande étendue d'eau, je commençais à fredonner l'air que faisait Jesse à l'harmonica pour voir une orque débarquer. Ça pourrait être pire. Ouais. T'es très con quand t'es gamin. Même quand t'es adulte en fait. Et puisque je parle de l'harmonica, il est très important, car c'est avec lui que Jesse va nouer son premier lien d'amitié avec Willy. Et ce qui est intéressant, c'est que l'objet qui permet ce début d'amitié est un vestige du passé de Jesse, renvoyant à son statut d'orphelin tout comme Willy. En fin de compte, l'harmonica est le symbole de leur abandon mutuel, d'où leur amitié. Il y a quelques années, je l'aurais peut-être pas dit, mais c'est possible d'intellectualiser un film comme Sauver Willy. Et Willy doit en être reconnaissant. Eh bien, je pense qu'il va d'autant me remercier puisqu'on va parler du cas de Keiko et le message de ce film. Enfin, il va avoir un petit peu de mal à me remercier puisqu'il est mort. Capturé en 1979, environ à 3 ans, il est vendu à un aquarium islandais. 3 ans plus tard, il est transféré au Marineland du Canada et commence des spectacles. Puis, en 1985, il est vendu à Reino Aventura, où Sauver Willy a été en partie tourné. Et c'est suite à cette trilogie de films qu'on a eu l'association Free Willy, vouée à relâcher l'animal dans la nature. Ce qui ne l'a pas empêché de continuer à souvent squatter avec les humains. Mais au moins, il aura vécu les 2 dernières années de sa vie en liberté.
Faut sauver Willy! En revanche, même si les films dénoncent la condition animale avec l'exploitation en parc d'attractions dans le premier film, la pollution dans le deuxième et la chasse dans le troisième, ben il y a un peu d'hypocrisie. Bah oui, parce que ça dénonce un système, mais d'un autre côté ça l'utilise, avec de vrais animaux, le tout sur 3 films. D'ailleurs, petite info, Keiko, son aileron dorsal, beaucoup pensent qu'il est comme ça car l'animal aurait vécu dans des espaces beaucoup trop petits pour lui. En fait, Sauver Willy, c'est comme si tu faisais un film sur la Shoah et où tu dirais « Dites, je me demandais, on n'a pas quelques juifs sous la main pour les gazer des fois mais pourquoi vous voulez faire ça ?» Non mais c'est pas possible ça, c'est vraiment pour ça que tu remplis tes papiers toi, et que tu fais pas de l'art, parce que tu ne comprends rien. Moi ce que je veux faire avec ce film, c'est montrer la tragédie du génocide avec le maximum d'authenticité. Donc ce petit sacrifice de 20 ou 30 juifs, eh ben ça fera prendre conscience aux gens que c'est pas bien de cramer des juifs. Donc du coup, avec les 20 ou 30 là, eh ben tu en sauves plein, tu vois. Hitler 2.0 ne viendra pas. Bien qu'en France 2017 c'est un peu... Hein? Voilà. Donc remplis tes papiers. Oui, bah contrairement à toi, sombre connard, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est qu'en France, c'est pas les juifs qui veulent brûler, c'est les arabes. Mec, tu vas avoir des problèmes. Ouais, ben justement, est-ce que tu pourrais dire à ta communauté que c'est pas un propos antisémite, s'il te plaît? Ma communauté? Ben ouais, t'es juif, non? Non, pas du tout. Bouge pas, s'il te plaît. T'es sûr que t'es pas juif? Oui, certain. Ouais, c'est ça, photo de ma gueule, espèce de fourbe. Bref, c'est à toi d'intervenir, donc si tu as quelque chose à dire sur la condition animale, vas-y. Oui, je voulais dire que maltraiter les animaux, c'est pas bien, mais qu'il faut les respecter. Quoi? C'est tout? Bah ouais. T'as voulu intervenir dans la vidéo juste pour dire ça? Ouais, et aussi, j'ai 2,8 théories de merde sur pourquoi l'homme maltraite les animaux. Numéro 1. Ah putain, je m'en doutais. Mec, je t'ai dit, je ne veux pas 2,8 théories de merde sur ma vidéo. Quand comprendras-tu? Quand vas-tu l'accepter? Bref, on remercie Bob pour la plus belle intervention que j'ai eu à voir sur un sujet aussi sensible. Pas de quoi, poteau. Au plaisir. Comment dire, ouais c'est ça. Pareil. En tout cas, même si le film peut paraître hypocrite, son message est plutôt positif, dans le sens où ça peut nous faire prendre conscience que les animaux ne sont pas de simples objets. Comme par exemple la scène de stress lors du premier spectacle, on est mal à l'aise pour Willy mais aussi pour Jessie, ce qui d'ailleurs contribue encore au lien étroit entre les deux amis. Sans parler du fait que le capitalisme se fait rétamer par l'humanisme puisqu'on combat un propriétaire qui préfère buter sa baleine pour l'assurance plutôt que d'agrandir son bassin. En plus c'est triste parce que Willy c'est un bateau fragile qui passe son temps à pleurer. Donc t'as encore plus d'empathie pour l'animal. Et je sais pas si vous avez remarqué, putain j'ai l'impression de faire un podcast à la con en disant ça. Dans les années 90, on a eu plein de films avec des animaux pour sensibiliser les enfants sur le sujet. Et aujourd'hui, on en a très peu alors qu'on est plus apte à en faire sans utiliser de vrais animaux. Alors oui, vous me direz, on a eu Winter le dauphin, mais il faut arrêter de se foutre de ma gueule là, on a un truc du niveau d'un téléfilm. Heureusement qu'on a encore des cinéastes de talent comme Jean-Jacques Hano, parce que sinon je ne sais pas où on pourrait voir de vrais bons films sur les animaux. Après, Sauver Willy, c'est pas parfait, malgré une BO signée Basile Polidoris qui déchire tout et qui rend le film vraiment magique. Par exemple, je trouve dommage qu'on n'accentue pas la relation entre Jessie et Glenn, parce que au vu de quelques scènes, au vu de quelques dialogues, il y avait vraiment quelque chose à exploiter qui aurait été intéressant pour mieux comprendre leur relation. Une photo de ma mère et moi. Elle est morte. Il y aura bientôt 2 ans. Bah t'es furieux parce que tu l'aimes et que ça te fait peur. Ça te rappelle trop ta propre jeunesse. Vous voyez, on se doute que Glenn a été peut-être abandonné par son père et que le fait d'avoir perdu sa mère l'affecte, un peu comme Jessie. Mais bizarrement, c'est évoqué sans être approfondi et pourtant on tenait vraiment quelque chose. Bon, et puis il faut pas déconner quand même. Tu vas me dire que l'orque arrive à sauter la digue juste parce que tu baragouines. Alors que 2 filets bidons c'est trop difficile, donc Sauver Willy c'est hyper culte, c'est le film de mon enfance et celui de beaucoup d'entre vous je pense. Il est pas parfait, mais il est très bon même en le revoyant adulte. Bon, après on peut se dire aussi que l'effet Madeleine de Proust joue un petit peu. En tout cas, c'est tout pour cette critique, et en attendant une vidéo sur le second opus, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager celle-ci. Et puis je vous dis à la prochaine, salut!